Nous recevons la grâce et la paix de la part du Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Levons-nous pour répondre à son appel. Nous changeons de répondre désormais car nous sommes en temps de carême et ainsi nous pouvons retrouver d'autres cantiques. On peut commencer a cappella, c'est pas un problème. Les mains ouvertes devant toi. La 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 la. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face. Simples et purs comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant nos frères. Et disponibles comme une eau. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Notre joie est profonde. Bienvenue à vous tous pour ce temps de culte. Nous sommes le deuxième dimanche du temps de carême et c'est une fête particulière aujourd'hui qui s'appelle la fête de la Transfiguration, qui est particulièrement fêtée dans l'Église orthodoxe, pas forcément avec le même calendrier. Vous savez que ça fait partie de l'actualité. Bien sûr, on y reviendra un peu au moment des annonces. Prenons le temps de la louange. De quel amour j'aime ta demeure, Seigneur, Dieu de l'univers. Heureux les habitants de ta maison, ils peuvent sans cesse te louer. Heureux les hommes dont tu es la force, ils se décident à prendre la route. Le Seigneur est un soleil, un bouclier, il donne grâce et gloire. De quel amour j'aime ta demeure, Seigneur, Dieu de l'univers. Amen. Nous pouvons chanter notre louange avec les 5 premières strophes du psaume numéro 24. La terre au Seigneur appartient, dans l'univers son bras soutient, tous
restons debout pour un temps de prière. Éternel notre Dieu, nous voici à ton écoute et pourtant, des hommes s'arrêtent sur le chemin de Dieu. Ils n'éprouvent nullement le besoin de s'intégrer à une communauté de croyants qui se laissent parfois emporter dans des querelles, qui parfois dressent des barrières à l'épanouissement de l'humain, qui semblent n'inviter à rien d'autre sinon à s'intégrer à une communauté au code subtil. Aussi, avec nos frères croyants en Église, il nous arrive d'être des écrans opaques, empêchant de contempler le Christ, en constante transfiguration dans le temps présent. Seigneur, si nous pouvions nous dépêtrer de notre housse de douleur et de lourdeur, si l'Église devenait toujours plus invitation, imagination, invention, si nous prenions plus l'air de fête et l'attitude de ressusciter. Dans cette prière interrogative, nous pouvons chanter le répons suivant. Éternel notre Dieu, nous voulons te confier notre désarroi face à nos propres comportements. Tous les blocages que nous pouvons mettre dans notre vie, par nos regards, par l'accueil parfois manquant, par des paroles de réconciliation que nous oublions facilement. Oui, toutes ces barrières, en sachant que tu nous offres ton salut, ton amour, et que nous avons du mal à le vivre dans la vie quotidienne. Nous voyons des images affreuses, des guerres, des gens qui meurent, des innocents. Et dans notre vie, dans un pays où règne la paix, combien de fois nous arrive-t-il d'être pourtant un peu en guerre dans notre cœur et avec les autres? Seigneur, viens mettre ta paix dans nos cœurs. Amen. Et nous pouvons chanter, en restant assis, le répons suivant. Levons-nous pour une parole de délivrance. Aucun poids, nous le savons bien, ne peut et ne doit nous rendre esclaves. L'apôtre Paul dit avec son langage très théologique que le Christ nous a libérés de l'esclavage du péché. Il ne dit pas du péché parce que la réalité se montre à nous.
chacun prend un miroir et on voit vite que, bon, il y a des choses à régler quand même. Mais l'esclavage du péché, c'est-à-dire qu'il y a toujours une possibilité d'avancer, et avancer, parfois, nous ne le pouvons pas tout seuls, nous avons besoin des autres, et nous avons besoin du Christ qui chemine avec nous, qui nous conduit, pas simplement vers la vie éternelle, mais déjà dans la vie éternelle, ici et maintenant. Cette libération, ce pardon réel, c'est une grâce, c'est un trésor qui ne coûte rien. Alors, rendons grâce à Dieu pour ce pardon offert, en chantant maintenant notre reconnaissance. Préparons-nous dans la prière à écouter les lectures proposées ce dimanche. Dieu Tout-Puissant, au jour de la transfiguration de ton Fils, tu as fait apparaître Élie et Moïse pour affirmer la continuité de la foi. Fais de nous tes enfants bien-aimés par la foi. Unis-nous à Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous écouterons donc dans la version Nouvelle Bible Second 3 textes bibliques de ce dimanche, en commençant par le commencement, c'est-à-dire le livre de la Genèse, et non pas Genèse comme on entend parfois, c'est la Genèse, chapitre 15, versets 5 à 18. Il le mena dehors et dit : « Contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui dit : « Ainsi sera ta descendance. » Il mit sa foi dans l'Éternel, il le lui compta comme justice. Il lui dit : « Je suis l'Éternel, c'est moi qui t'ai fait quitter Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit : « Seigneur Dieu, à quoi saurais-je que j'en prendrai possession ?» Il lui dit : « Prends pour moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une face à l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, une torpeur tomba sur Abraham, une terreur, une obscurité épaisse tombait sur lui. Il dit à Abraham : « Sache que tes descendants séjourneront en immigrés dans un pays qui n'est pas le leur. Ils y seront esclaves, et on les affligera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car la faute des Amorites n'est pas encore à son comble. » Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde, alors une fournaise fumante et une torche de feu passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant : « Je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, nous écoutons Paul, précisément dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 17, jusqu'au chapitre 4, premier verset. « Mes frères,
imitez-moi et portez les regards sur ceux qui suivent le modèle que vous avez en nous. Car il en est beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, mais maintenant j'en parle en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Quant à nous, notre citoyenneté est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le configurant à son corps glorieux par l'opération qui le rend capable de tout s'assujettir. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, vous pour qui j'ai une vive affection, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Nous écoutons enfin un passage de l'Évangile selon Luc au chapitre 9, les versets 28 à 36. 8 jours environ après ces paroles, il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Il y avait là 2 hommes qui s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Réveillés, ils virent sa gloire et les 2 hommes qui se tenaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de crainte, tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée survint une voix : « Celui-ci est mon fils, celui qui a été choisi. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus était seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent rien à personne en ces jours-là de ce qu'ils avaient vu. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter un cantique. Seigneur, tu me permets. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, vers qui se tourner en période trouble ? D'abord, nous parlerons des ancêtres, ensuite de Jésus qui est le Dieu vivant. Et enfin, écouter le Dieu vivant, c'est bien sûr une certaine manière d'agir. Rappelons-nous toujours le contexte des passages bibliques, précisément celui de l'Évangile. Le trouble, il est dans tous les domaines, dans le domaine politique comme dans le domaine religieux. Dans le domaine politique, vous savez, c'est l'Empire romain qui domine, donc des païens.
Dans le domaine religieux, c'est une division quand même forte du judaïsme. À ce moment-là, vous avez les pharisiens qui sont assez connus, qui sont plutôt majoritaires. Et vous avez aussi des sadducéens, qui est un groupe de juifs qui ne croient pas à la résurrection, contrairement aux pharisiens. Vous avez aussi, même si le Nouveau Testament n'en parle pas parce qu'ils étaient assez cachés, des Esséniens, c'était des gens qui se prenaient pour les gens purs, qui étaient dans des grottes avec des baptêmes rituels, etc. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Bon, vous avez un judaïsme fragmenté. Donc le trouble, il est dans tous les domaines. On ne va pas revenir trop là-dessus. Mais ce trouble explique aussi évidemment des attentes fortes. Nous, aujourd'hui, on parle aussi de beaucoup d'attentes, et vous savez, c'est notre tradition très française d'attendre aussi un sauveur chaque 5 ans. Avant, c'était chaque 7 ans, et avant, c'était le futur roi, le dauphin, etc. Bon, c'est très français. Évidemment, c'est normal qu'on ait des attentes. Évidemment, il ne s'agit pas d'avoir la foi dans des êtres humains non plus. La foi en Dieu. Alors d'abord, les ancêtres. Nos passages bibliques d'aujourd'hui, donc le premier point, on a commencé avec Abraham, avec cette alliance qui est déjà un peu symbole de résurrection. Je dis déjà pourquoi. La transfiguration qu'on évoque là tout à l'heure, c'est un avant-goût quelque part de la résurrection, entre autres choses. Donc l'alliance qui se fait entre ces morceaux d'animaux, c'est pas très ragoûtant, mais bon, ces morceaux d'animaux, ces animaux morts, c'est comme si déjà la vie revenait, la vie était possible. L'alliance est un mot très fort, vous le savez bien, théologiquement c'est quelque chose de puissant. On parle d'Ancien et de Nouveau Testament, ça veut dire Ancien et Nouvelle Alliance. Voilà, il y a beaucoup de symboles dans la vie de l'être humain aussi avec ce mot-là. Donc Abraham, promesse d'une terre que souvent on appelle terre promise, sauf que ça se discute théologiquement. Et lors de ma première année en théologie, en 99 à Strasbourg, le prof d'Ancien Testament nous disait, c'est un jeu de mots mais c'est très vrai, on peut parler plus de terre permise que de terre promise. C'est pas de moi, c'est d'un prof de théologie, d'un meilleur niveau. Donc déjà, même l'Ancien Testament, même la Genèse, même sans parler déjà du Christ, les interprétations sur la terre promise, on y reviendra tout à l'heure sur l'actualité, eh bien, sont à nuancer fortement. Donc évidemment, où trouver notre salut ? Les 3 qui ont été choisis pour aller sur la montagne, la prier avec Jésus, Pierre, Jacques et Jean, ils voient qui ils voient ? Moïse, ils voient Élie. On ne peut pas mieux symboliser les piliers de leur religion, la religion juive. Moïse, bien sûr, c'est la Torah, ce sont les commandements, les 10, les 603 autres aussi, c'est un peu plus compliqué à mettre en pratique. Déjà les 10, c'est pas simple. C'est aussi, Moïse, le symbole de quoi ? De la prophétie, parce que Moïse est un médiateur, on pourrait dire un porte-parole, à la fois du peuple et à la fois de Dieu pour le peuple. Élie, c'est le symbole déjà de la résurrection, puisqu'il est enlevé comme ça sur un char de feu. C'est le symbole déjà un peu de la vie éternelle. Donc nous avons une espérance forte avec ce symbole de ces 2 ancêtres augustes qui sont dans une vision là pour Jacques, Jean et Pierre. Cependant, le texte de la Transfiguration nous montre que les ancêtres, c'est bien gentil, mais le plus important n'est pas là. Il ne s'agit pas de s'appuyer que sur le passé. Maintenant, il faut passer à autre chose, et à une autre personne. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Il ne s'agit pas de renier ses racines. Les racines, c'est important, mais il y a plus important que le passé, il y a plus important que les ancêtres, il y a Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que lui, il est vivant. C'est le Dieu vivant qui nous rend vivants. Ce Dieu vivant, pas simplement au moment de la transfiguration, mais maintenant. La foi chrétienne n'est pas un ensemble de commémorations poussiéreuses. Il y a des choses que l'on commémore, même pour Pâques, on se souvient qu'il y a la première Pâques, Pessah. Évidemment, on vient du judaïsme, attention, on ne coupe pas la racine, sinon on meurt. Mais le plus important, c'est le Dieu vivant.
C'est une foi vivante, celle des chrétiens. Ce n'est pas des rituels pour refaire des choses avec les mêmes mots tout le temps. Non, ce n'est pas ça la foi chrétienne. Évidemment, le Dieu vivant, c'est un Dieu qui n'appelle pas à tuer. Cela est assez évident, c'était déjà dit dans la Torah. Le Dieu vivant, c'est celui qui appelle à ce qu'on relève la dignité perdue, enfin perdue au regard de l'homme, mais jamais au regard de Dieu, des êtres humains. Ça, c'est vivre en fonction du Dieu vivant, le Dieu de Jésus-Christ. Moïse et Élie, donc la prophétie, déjà un peu l'espérance de la vie éternelle, mais on passe donc à la vitesse supérieure, avec Jésus le Christ. C'est le point 2. Jésus est le signe du Dieu vivant. Il est ce qu'on appellera plus tard dans notre sens le véritable humaniste. Et c'est le véritable humanisme. Pourquoi ? Parce que voici que l'être humain peut porter en lui vraiment la présence de Dieu. Jésus-Christ montre cela. Il montre le chemin, même si lui, évidemment, il est un peu différent de nous, parce qu'il est, comme dit la théologie chrétienne, partagée par les grandes familles catholiques romaines, protestantes et orthodoxes. Il est à la fois pleinement humain et pleinement divin, ce sont les grands dogmes du IIIe et IVe siècle. Eh bien, il a voulu quand même passer par la nature humaine et le pire, c'est-à-dire vivre l'injustice d'un faux procès, recevoir les violences physiques, les violences morales, une agonie, étouffée pendant 3 heures, c'est pas forcément ce que tout le monde rêverait, pour la fin de sa vie, etc. Et aussi pour montrer bien sûr le chemin de la résurrection. Donc il s'est fait petit, il s'est fait indigne pour que nous puissions être dignes et aider les autres à l'être encore plus. C'est un Dieu vivant. Cette transfiguration, ne voyons pas là un truc un peu magique, une histoire où il y a du symbole. Oui, c'est très symbolique bien évidemment, mais justement ça symbolise quoi ? Eh bien, que Dieu est présent dans notre vie. Alors à ce moment-là, les apôtres sont complètement épuisés, comme si leur énergie vitale, leur énergie physique en tout cas, était absorbée par cette présence de Dieu. On a quelque chose d'assez mystique, une sorte d'extase mystique, mais là où il y a un problème, c'est quand l'apôtre Pierre veut qu'on reste là. C'est-à-dire on est bien, on est dans la présence de Dieu, alors on reste là. Et oui, mais si on reste là, on ne s'occupe pas des autres. Si on reste là dans la prière, eh bien on oublie ceux qui sont dans la souffrance. On oublie d'annoncer et de vivre la bonne nouvelle. Ça, c'est un message aussi, peut-être un message pour beaucoup de groupes chrétiens qui sont parfois dans des formes de transe. Alors il y a mystique et mystique, mais le but de la foi chrétienne n'est pas d'être l'opium du peuple, comme disait Marx. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas d'être un opium, une drogue où on se sent tellement bien qu'on y va pour ça. On a besoin, c'est mieux de se sentir bien que mal, je ne dis pas le contraire. Mais attention, le but, ce n'est pas d'être dans un moment où on oublie tout. Non, bien sûr, on se pose. Mais plutôt ce qui fait les souffrances et les difficultés et les joies de notre vie, on ne les oublie pas, on les remet à Dieu ensemble. Parce que quand on se retrouve ensemble, on est à égalité. On se rappelle que nous sommes à égalité. Il n'y a pas de distinction à faire de quelque ordre que ce soit entre des chrétiens et des autres, qui est un appel à faire la même chose pour la société, c'est-à-dire pour tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Évidemment, l'Église est un laboratoire pour l'extérieur. Il faut commencer à vivre à l'intérieur ce que l'on propose à l'extérieur, sinon la crédibilité, évidemment, est complètement nulle. C'est ce que nous allons venir avec la question de l'agir. Nous avons entendu aussi un autre texte biblique, ça c'était Paul aux Philippiens, qui donc évoquait un corps humilié qui se transformera en corps glorieux. Là, c'est aussi la question de la résurrection que Paul évoque. Ça rappelle un petit peu la transfiguration, c'est pour ça qu'au Moyen-Âge, on a mis ce texte à côté de l'autre. Pour montrer le lien, qu'il y a une espérance, que notre vie ne s'arrête pas simplement à notre corps physique, mais qu'autre chose nous attend, une véritable vie après. Mais le but n'est pas non plus de penser qu'à la suite. C'est de vivre ici et maintenant la foi chrétienne. Vivre ici en fonction du Dieu vivant, eh bien, c'est éviter, on le rappelle assez, mais j'insiste beaucoup, parce que bien sûr chacun a ses dadas, tous les pasteurs ont leurs dadas,
parce que c'est une conviction très forte pour moi. Pour moi, l'Église protestante, l'une de ses missions essentielles, c'est la vigilance anti-idole. Et même une fois, j'en ai discuté avec une professeure de théologie catholique, et elle m'a dit, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai que chez vous, ça, voilà. Le côté alerte idole, voilà, c'est parce qu'on vient de là. Nous sommes un catholicisme, une église occidentale qui a fait le tri au sein de l'église catholique romaine. Bon, et notamment le tri des idoles, notamment l'église sainte, sainte par Dieu, mais pas sainte parce qu'on serait meilleur que les autres, etc. Je ne veux pas être trop long. Donc les idoles, à l'époque de Paul, il y en a plein, mais il y en a plein déjà dans l'église. Nous avons entendu cette phrase un peu, peut-être qui nous fait soit sourire, même s'il n'y a pas à sourire, lui il pleure, hein, soit nous interroger, il nous dit, certains sont ennemis de la croix du Christ. C'est terrible de dire des choses comme ça. Hein. Il parle de chrétiens, hein. Il s'adresse à des chrétiens, il ne parle pas des païens. Que les païens soient ennemis de la croix du Christ, ils ne peuvent pas s'en rendre compte eux-mêmes. On ne va pas les critiquer pour ça, c'est pas logique. Non, il parle de chrétiens, de gens qui viennent aux assemblées le dimanche et qui, par leur comportement, sont ennemis de la croix du Christ. Alors on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On peut imaginer les choses habituelles, la division, la volonté de pouvoir, enfin les classiques. Hein. Mais il précise autre chose, il parle du ventre. Leur ventre, leur Dieu, c'est leur ventre. Donc là, on doit être encore dans les excès du paganisme. Voilà, le plus important dans ta vie, je vais utiliser le mot parce que c'est le vrai mot, c'est bouffer. Parce qu'à ce niveau-là, c'est pas manger, c'est bouffer. Il faut dire les choses clairement. Donc là, on a des gens qui sont là-dedans. Et bien sûr, vous voyez que le ventre, on peut l'agrandir sur des choses qui sont encore plus graves que la nourriture. Ce qui nous amène à l'actualité. Ceux qui ont un ventre énorme et qui veulent manger les autres. Hein. Bon, ceux qui se prétendent chrétiens, parce que c'est se prétendre chrétiens, et qui vont tuer leurs frères et sœurs, qu'ils soient chrétiens ou pas. Là, en l'occurrence, ce sont des chrétiens. Hein. En Ukraine ou en Russie, ils sont ennemis de la croix du Christ. Il n'y a pas que lui. Hein. Souvenez-vous, il y a 19 ans, au nom du camp du bien, hein, l'axe du bien, quelqu'un d'autre qui se prétendait grand chrétien, hein, ça c'était l'autre côté de l'Atlantique, hein, on va libérer l'Irak. Hein, vous savez les armes de destruction massive, vous vous rappelez, on ne les a toujours pas vues hein, en Irak. Il n'était pas le seul. Gouvernement anglais, italien, espagnol, 25 nations, hein, ils sont allés. Bon, là-dessus, nous n'y sommes pas allés, on a bien fait. Beaucoup de pays se sont associés à quelqu'un qui a menti à la face du monde et qui n'a jamais eu de procès d'ailleurs. Hein. Parce que les puissants, bizarrement, ils ne vont pas au tribunal de La Haye. Il y a quelques dictateurs de tout petits pays, là ils y vont, mais quand ce sont les puissants, ils finissent bien, hein, pas bien. Ça c'est Dieu qui sait, c'est pas à nous à savoir. Donc oui, au nom de Jésus-Christ, même au XXIe siècle, hein, parce que l'être humain n'a pas changé hein, au XXIe siècle, mais il a besoin toujours d'écouter la parole de Dieu. Malheureusement, vous avez des puissants qui, tout en se prétendant, personne ne les oblige à se prétendre chrétiens, hein, tout en se prétendant chrétiens, n'ont pas de souci à faire tuer d'autres personnes. Pas besoin de chercher l'inquisition ou les guerres de religion, malheureusement, on a ça aujourd'hui. Alors là, c'est avoir un problème effectivement de ventre, on a la question de l'orgueil de l'empire, l'impérialisme. Tout pays a été impérialiste, nous aussi, la France, nous avons été à certains moments impérialistes, d'une manière ou d'une autre, c'est jamais une excuse, mais voilà que nous avons là, malheureusement, à montrer que nous nous désolidarisons évidemment, pas simplement parce qu'il y a des guerres, on n'est jamais d'accord avec ça, mais aussi au nom de notre foi, avec, peut-être presque en pleurant comme Paul, avec aussi, j'ai envie de dire, une forme de colère aussi quand même, que des gens qui se disent chrétiens, voilà, ils font du mal, d'abord parce qu'ils tuent des gens, mais ils font du mal aussi à l'unité de l'Église universelle. C'est terrible. On n'a pas besoin de ça dans le christianisme. Il y a des gros problèmes depuis des années, je reviendrai aux annonces, brièvement quand même, par rapport à l'Église orthodoxe russe, pas les autres, orthodoxe russe. Donc voilà aujourd'hui, peut-être que Paul aujourd'hui, mais nous sommes un peu à la suite de l'apôtre Paul, nous avons exhorté tout ça, eh bien nous pourrons dire, voilà, nous pleurons, d'abord bien sûr pour les injustices, pour les morts, pour ceux qui souffrent, nous pleurons de voir que
les Écritures, le message de résurrection, le message du Dieu vivant est bien moins important que d'étendre son empire en étant esclave du passé, en rêvant de ce qui s'est passé soit au XXe siècle, c'est-à-dire un retour à l'Union soviétique, ou même avant, le retour du tsarisme. C'est bien triste. Ça, c'est la folie de l'être humain. C'est la folie de manger toujours plus d'espace. Et bien sûr, des pays où les matières premières sont importantes. Pensez bien, récupérer un bout de terre où il n'y a rien, c'est jamais intéressant. L'Ukraine, c'est le grenier de l'Europe. Bon, il y a plein de choses qui s'expliquent. Donc oui, que Dieu nous soit en aide pour dénoncer, mais dénoncer bien sûr aussi pacifiquement. On est dans une période où il y a beaucoup de violence. On est appelé évidemment à lutter en nous-mêmes contre toute forme de violence, que ce soit dans les mots, dans nos adhésions aussi, philosophiques ou politiques, lutter contre toute forme de violence, ou des gens qui ont la solution comme ça qui tombe du ciel, en refusant d'accueillir les autres, ce n'est pas conforme à la foi chrétienne, rappelons-le une fois de plus. Donc que Dieu nous soit en aide pour manifester dans notre vie le Dieu vivant, celui qui donne la vie, qui protège la vie, et pas qui va tuer les autres, les enfermer ou les rejeter pour X raisons. Aucune raison ne peut être utilisée pour faire du mal à un autre être humain. Alors que Dieu nous soit en aide pour poursuivre notre mission, nous le faisons déjà, on va continuer ici où nous sommes, de vivre notre foi chrétienne et de vivre de ce Dieu vivant avec tous les frères et sœurs en Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter le cantique suivant, entonnant un saint cantique.
Pour la confession de foi, une brève introduction. Je vais vous proposer de dire ensemble le symbole appelé Nicée-Constantinople, mais en version écuménique. Un petit mot historique. En 325, concile de Nicée, 381, concile de Constantinople, il y a une grande confession de foi qui se dégage de ces conciles. Nous, on appellerait ça un grand synode, ou un synode national. Ces conciles, c'était à peu près tout le christianisme, autant oriental qu'occidental. Et dans cette déclaration de foi, on explique, c'est très théologique, que le Saint-Esprit procède du Père, qu'il a pour origine le Père. Plusieurs décennies et siècles plus tard, en Occident, l'Église latine, le patriarcat de Rome, va rajouter « et du Fils ». On pourrait se dire « oh, c'est un détail ». Théologiquement, ce n'est pas du tout un détail, et surtout, c'est un manque de respect envers ce qui a été décidé ensemble, l'Occident comme l'Orient, ce qui a été décidé en concile. Ça va participer, entre autres, à l'éloignement progressif qui mènera au schisme de 1054 entre Rome et Constantinople, ce qu'on appellera l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe. Grâce au dialogue au XXe siècle, nous avons de nouvelles versions de ce texte, de ce symbole de foi, et donc nous avons re-enlevé dans les versions écuméniques et du Fils. Donc juste voilà, c'est pour nous un petit détail, mais théologiquement c'était très costaud, et grâce à ces gestes-là, il y a plus de proximité avec la plupart, on va dire maintenant, des églises orthodoxes. Donc si nous le souhaitons, nous pouvons dire ensemble « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de tous les êtres visibles et invisibles. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles. Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, un seul être avec le Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu des cieux. Il s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert la passion, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Du Père, il tient son origine. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois à l'Église, une et sainte, à sa catholicité et à son apostolicité. Je confesse un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et nous pouvons chanter le répond suivant qui s'intitule « En toi, Seigneur, est notre espoir ». Place pour les annonces qui seront un peu longues. Je propose de faire aussi l'offrande en même temps. Merci. Donc je vais commencer par les annonces, on va dire, locales. Donc un grand merci au service d'accueil, à la musique aussi. Le culte toujours téléphonique à 18h, j'ai entendu qu'on en parlait tout à l'heure. Donc bien sûr, ce soir à 18h. Et jeudi prochain aussi. Le culte aussi, si tout va bien côté technique, sera sur notre chaîne YouTube.
Vous avez aussi une feuille de méditation que je vous propose de prendre à la maison ou de donner peut-être aussi autour de vous. Cette semaine, c'est moi. La semaine prochaine, c'est le Père Christian Goudard. Et donc, on fait imprimer ça et on distribue à la sortie du culte et de la messe. Demain, afin de préparer et de se préparer à l'Assemblée générale extraordinaire du dimanche 27 mars, il y aura toute l'équipe de ceux qui s'occupent de mettre les étiquettes qui est attendue à 14 h en bas au Salvareil. Ce mercredi, 10 h école biblique. Jeudi, les études bibliques reprennent. Les études bibliques consistoriales, c'est-à-dire que 3 ou parfois 4 jeudis d'affilée, il y a sur un thème. Et ça avait commencé il y a plus de 2 ans. Mais vous savez pourquoi, tout ça a été compliqué. Donc Esther, enfin, va continuer encore sur Job. Et elle tourne, là ce sera la salle Bastianou. Pardon ? Là c'est mercredi, oui pas jeudi, j'ai dit jeudi, pardon. Oui c'est mercredi, merci Paulette. C'est mercredi, donc à je crois 19 h. Parce que je vois pas bien. Ouais. Merci. Jeudi, toujours le culte à 18 h par téléphone. Et à 19 h, formation consistoriale des prédicateurs Salbastianou. Je vous rappelle que même si on ne veut pas forcément être prédicateur, ça peut être intéressant, on va un petit peu plus en profondeur sur le sens de la liturgie et bien sûr de la prédication en tant que telle. Mais la prédication c'est plus large, c'est aussi tout le culte quelque part. Donc moi il me reste 4 places dans la voiture de service. À 18h45 pour être à l'heure quand même à la salle Bastianou. Dimanche prochain, 10h30, le culte ici. L'offrande, sur proposition de plusieurs conseillers presbytéraux dimanche dernier, l'offrande de dimanche prochain sera, on vous propose qu'elle soit affectée pour l'Ukraine. Alors vous avez des feuilles à la sortie. C'est quoi comme association ? C'est la Fondation du protestantisme. Il y a énormément d'entreprises, vous le savez, c'est beau à voir, déjà rien que sur le plateau, pour accueillir des réfugiés, pour apporter aussi des meubles et plein de choses en Pologne, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés, vous le savez, qui vont d'abord en Pologne, parce que le but c'est de rentrer un jour chez eux. Le pourront-ils, Dieu seul le sait. Donc là, c'est la Fondation du protestantisme, c'est notre Église protestante unie de France qui propose comme don, et c'est quelque chose de très sérieux, parce que vous savez que des fois les associations, on ne sait pas toujours, il y a eu malheureusement des histoires dans le passé où la confiance envers les associations, notamment pour les maladies, mais d'autres, a été un peu amenuisée. Donc là, c'est très sérieux, la Fondation du protestantisme. Donc, je vous proposerai de prendre la feuille, et puis comme ça, pour dimanche prochain, peut-être, parce que on peut faire un chèque. Parce que sur les autres, c'était surtout par Internet avec la carte bleue. Et on s'est dit peut-être que pour beaucoup d'entre nous, on est mal à l'aise avec ce genre de manière de faire, ce qui se comprend. On n'a pas forcément envie de payer par Internet. Donc à la sortie, vous avez une feuille où vous avez l'adresse avec l'ordre du chèque. Donc pour dimanche prochain, c'est l'offrande, bien sûr, pour aider les réfugiés. Donc on pense déjà au dimanche 27 mars, l'AG. Il faudra venir un petit peu avant 10 h pour l'émargement. Et ce sera pour le legs de Madame Valla. On doit accepter ou pas ce legs. Ça se fait en assemblée générale extraordinaire. Maintenant, bien sûr, quelques mots sur l'Ukraine. Je ne veux pas être trop long, mais malheureusement, c'est l'actualité. Vous parlez vite fait des initiatives, parce qu'il y a des initiatives au niveau des églises. Donc le Conseil écuménique des églises, ça c'est au niveau mondial, où il y a eu plusieurs interpellations envers le président Poutine, mais aussi envers le patriarche de Moscou, on va y revenir. Nous avons aussi évidemment la déclaration du patriarche Onéphore de l'église orthodoxe ukrainienne. Nous avons, faut savoir aussi, beaucoup de prêtres et d'évêques de l'église orthodoxe russe qui se sont manifestés pour la paix. Il faut le dire aussi. Nous avons le patriarche de l'église bulgare qui a écrit à son patriarche, je ne vais pas dire supérieur parce que chez les orthodoxes c'est pas comme ça, mais patriarche qui a grand renom, celui de Moscou,
pour s'étonner et être dans la tristesse que dans son dernier message, il était un peu langue de bois, on va dire, hein, sur ce qui se passe en Ukraine. La Fédération luthérienne mondiale a aussi envoyé un appel qui est relayé par l'Église luthérienne allemande en Ukraine. Beaucoup de conseils d'églises et d'organisations religieuses ont envoyé aussi des appels, des lettres, donc toujours pareil au président Poutine et au patriarche de Moscou, de nombreux organismes, de nombreux appels aux dons. Et pour ce qui est de la France, bien sûr, la Fédération protestante de France n'est pas toute seule, hein, a déjà appelé bien sûr à la prière, aux actions, tout ça. Mais je vais vous lire un texte parce qu'il est court et parce qu'il est... je veux dire, le titre dit tout. Ouais, c'est très percutant. Ça m'a fait un choc quand j'en ai pris connaissance hier. Hein. Bon, c'est du mercredi 9 mars 2022. Ukraine, 2 points. Le nationalisme religieux est-il une menace pour la paix ? Le protestantisme français et l'Église catholique de France prennent l'initiative d'une rencontre et d'une interpellation aux représentants de l'orthodoxie russe en France. Le rendez-vous donc s'est tenu, puisque c'est passé maintenant, le jeudi 10 mars à 17h30 à la cathédrale de la Sainte Trinité, à Paris. Le pasteur François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, et monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques catholiques de France, rencontrent donc ce jeudi-là, siège épiscopal du diocèse de Chersonèse, j'ai toujours du mal, et centre de l'exarcat, ça j'y arrive, d'Europe occidentale du patriarcat de Moscou, quai Branly à Paris, le père Maxime Politov, curé de la cathédrale. L'objet de cette rencontre est d'une part un échange d'informations et un entretien sur la situation en Ukraine et d'autre part la remise officielle de 2 lettres des présidents de la Fédération protestante et de la Conférence des évêques à l'adresse de sa sainteté, c'est le titre, de sa sainteté Cyrille de Moscou, le patriarche de Moscou et de toutes les Russies. C'est le titre aussi, on respecte les titres, on en pense qu'on en veut, on n'aime pas ce mot, sa sainteté chez nous, mais on respecte les gens et leurs titres. Bon, vous voyez combien le pluriel pose question en ce moment, de toutes les Russies. Bon, ça nous fait cogiter sur la mentalité, pas de tous les Russes, mais de certains, notamment celui qui est au pouvoir. Le protestantisme, c'est le dernier paragraphe, et le catholicisme français ne peuvent rester sans agir auprès des représentants concernés de l'orthodoxie présente en France, et ils décident de se mobiliser. Cette initiative veut contribuer au dialogue, toujours, mais aussi et surtout à l'interpellation du patriarche de Moscou et de toutes les Russies sur l'importance du sens de sa responsabilité dans ce conflit. Voilà. On sait que notre Fédération protestante de France est rarement langue de bois, il faut le dire, mais alors là, vraiment, je crois que c'est très clair. Et c'est un message qu'on envoie avec les catholiques. Bien sûr, vous le comprenez, ce n'est évidemment pas un message contre les orthodoxes, contre les frères et sœurs orthodoxes. C'est un message pour dire quelle est la responsabilité quand même du premier des orthodoxes russes, qui est le patriarche. Voilà. On en est là, c'est bien triste, mais évidemment, ça n'enlèvera pas notre espoir de la paix et notre espoir écuménique, parce qu'on en a vu d'autres aussi dans l'histoire quand même. Bon, il faut aussi avoir une vision, une perspective plus grande. Lors de réunions de quartier, peut-être les prochaines, j'ai commencé à Mars la semaine dernière et après on va passer à la suite du culte, rassurez-vous. J'ai évoqué la question de l'écuménisme, aussi on a parlé un peu au CP, au niveau de l'Ukraine, c'est-à-dire l'histoire d'Ukraine et du fait qu'il y a toujours eu une partie tournée un peu vers l'Occident et même qui est passée à l'Église catholique, donc ils sont vus comme des traîtres par les autres. Et la partie Est qui est l'origine en fait de l'orthodoxie russe, quelque part, notamment aussi leur capitale. Donc ce sont des choses compliquées, mais évidemment cette invasion et ces crimes de guerre, puisqu'on assiste à des crimes de guerre, c'est comme ça que ça s'appelle, ne peuvent pas nous laisser indifférents. Et pour conclure, vraiment, je rappelle aussi que dans l'esprit de la foi chrétienne, quelle que soit la confession, on ne choisit pas les réfugiés qu'on préfère. Voilà.
On ne choisit pas des réfugiés parce qu'ils sont chrétiens, quand ce sont des êtres humains. Voilà, juste, je clôt cette parenthèse qui peut être importante. Prenons le temps de la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, par Jésus le Christ, tu nous conduis du néant à l'existence. Nous voici déjà un peu ressuscités. Par Jésus le Christ transfiguré, tu ne cesses de tout faire pour nous ouvrir le ciel et nous accorder cette vie du royaume qui vient. Nous te prions, Père de tendresse, pour ton Église universelle, que rayonne en elle la seule beauté de ton visage. Nous te prions, Père de lumière, pour tous les visages défigurés par la haine, par les guerres, pour tous les frères et sœurs en Christ ou en humanité, qui sont au milieu de guerres, que ce soit en Ukraine ou ailleurs. Nous te prions pour tous les criminels, afin que tu puisses changer leur cœur. Nous te prions pour tous ceux qui ont responsabilité ecclésiastique dans l'Église orthodoxe, notamment l'Église orthodoxe russe, afin qu'ils puissent témoigner de courage, de miséricorde, d'ouverture. Nous te prions, Père de miséricorde, pour tous ceux qui exercent des responsabilités, qu'ils puissent avoir le souci de la solidarité entre toutes tes créatures. Père de Jésus et notre Père, nous te prions pour nos églises ici sur le plateau, qu'elles soient resplendissantes de la foi, vibrantes de l'amour, de l'accueil et fortes dans l'espérance. Amen. Et ensemble, nous pouvons dire cette prière qui nous engage, celle du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour une parole d'envoi et de bénédiction. Alors, au moment de la transfiguration, les trois visionnaires sont épuisés, ils ne savent pas trop ce qui se passe. Ils ont à un moment une frayeur quand ils se sentent couverts par une nuée. C'est le symbole de la présence de Dieu dans le livre de l'Exode. Et donc, voir Dieu, c'est mourir automatiquement, d'où leur crainte. Malgré leur crainte, un autre chemin sera possible. Ils vont être ensuite réveillés, ils vont être déjà ressuscités quelque part, pour aller de l'avant. Ils ne comprendront pas toujours ce que va dire ou faire Jésus le Christ. Ils seront plus tard éclairés après sa résurrection et après la Pentecôte, jusqu'à nous aujourd'hui. Alors pour nous aussi, de temps en temps, on peut être fatigué, épuisé, fatigué d'entendre et de voir des images affreuses et de se sentir impuissant, fatigué de se dire peut-être est-ce qu'il ne faudrait pas un peu de force, et attention les conséquences, attention les dangers, fatigué de ne pas savoir toujours quoi faire, mais que cela ne nous empêche pas de poursuivre notre mission, puisque Jésus le Christ a aussi besoin de nous, comme il a eu besoin de ses apôtres, dans leurs différences et dans ce qu'ils pouvaient apporter chacun. Alors oui, l'Éternel Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit, vous garde et vous envoie. Amen. Et nous pouvons chanter un dernier spontané.
un bon dimanche à vous tous et à ceux que vous croiserez tout à l'heure. À très bientôt, déjà par téléphone. À la prochaine.